Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Médias. Et pour commencer ce bulletin, on y va avec des activités à venir pour la Petite Place des Arts, une entrevue réalisée par Luc Duchesne. Je suis en présence de Monsieur Yves Saint-Pierre, qui est directeur général et co-directeur artistique de la Petite Place des Arts. Monsieur Saint-Pierre, la Petite Place des Arts, qu'est-ce que c'est exactement? La Petite Place des Arts, c'est un centre d'art, en fait. Un centre d'art qui est joint à un centre, je dirais, un peu plus communautaire, mais la Petite Place des Arts, comme tel, c'est un centre d'art situé à Saint-Mathieu-du-Parc, dans une ancienne ébénisterie qui a été convertie il y a un peu plus de 6 ans, bientôt 7, en centre d'art. On offre différentes activités. Ça tourne essentiellement autour d'expositions en art visuel. Je dirais que c'est le cœur de nos activités, mais on a toutes sortes d'autres activités artistiques. On a 2 salles, dont une salle multifonctionnelle qui nous permet de présenter toutes sortes de choses. Et là, de votre côté, votre mandat est de vraiment offrir une tribune auprès des artisans de la MRC de Masquinongé, c'est bien ça? Ouais, ben on dit artisan, tu sais, nous, on est vraiment le centré artiste professionnel parce que depuis plusieurs années, là, on veut s'implanter, on va aller chercher du financement. Fait que l'idée, c'est vraiment de soutenir la pratique professionnelle en art dans un milieu comme le nôtre, qui est un milieu forestier, touristique. Alors, ça, c'est une de nos principales missions. Donc, soutenir les gens et de la communauté, donc des artistes locaux, mais aussi de faire venir des artistes de l'extérieur, donc des artistes des grands centres, pour présenter à notre communauté. Donc, il y a vraiment cette idée d'échange-là, où quand les gens viennent à la Petite Place des Arts, ils peuvent se retrouver eux-mêmes, être ensemble, mais aussi découvrir des choses qui viennent d'ailleurs. Parfait. Et là, on se limite pas juste à de la prestation. Tu sais, ça peut être tout simplement des expositions. Et là, je crois que vous aviez eu récemment eu un festival de courts-métrages également. Oui, exactement. On vient en fait de faire le lancement de notre programmation. Mhm. Puis notre programmation annuelle est composée, je dirais, de 4 grandes catégories d'activités. On a des expositions en art visuel, on a des activités de projection, donc de cinéma, dont Cours sur place, qui est notre rétrospective annuelle de court-métrage. Je dirais que l'année commence avec... en fait, l'année se termine avec Cours sur place et se termine. C'est vraiment comme on est en sandwich là-dedans. Mhm. Euh, on a aussi des projets de résidence en danse et on a des spectacles à l'extérieur l'été sur notre scène extérieure au jardin qui s'appelle Fenêtre sur l'art. On a des spectacles de musique classique. Donc, art visuel, projection, résidence en danse et musique classique, c'est ce qu'on offre là ici. Et quel genre de clientèle la Petite Place des Arts attire en général? Est-ce que ça peut être de tout genre, des familles, des passionnés? C'est quoi exactement? Un peu de tout. Je dirais que notre première clientèle, c'est les enfants de l'école, de l'autre côté de la rue, à l'autre coin, de l'école de la Tortue des Bois, qui viennent voir toutes nos expositions et qui participent à nos activités. Après ça, il y a les gens de la communauté, donc les gens qui habitent à Saint-Mathieu. C'est devenu je dirais, un point de rencontre communautaire aussi, la Petite Place des Arts. C'est un endroit où les gens se sentent bien puis qui peuvent venir juste pour se rencontrer alentour de projets artistiques. Donc, la communauté, le tourisme, parce qu'on n'est pas loin de l'entrée du parc de la Mauricie, qu'on a toutes sortes de commerces aussi à Saint-Mathieu qui attirent toutes sortes de gens. Alors, des gens de passage, des Européens, des gens des grandes villes, des gens qui ont des chalets ici, qui viennent à la Petite Place, qui nous découvrent. On a aussi des gens qui viennent de la région, donc de la MRC, du monde qui partent de Louisville à l'autre bout puis qui remontent jusqu'à l'autre bout de la MRC pour venir nous voir. Des gens de Trois-Rivières, de Shawinigan. Ce qui est le fun ici à la Petite Place, c'est qu'on n'a pas besoin je dirais, de connaître l'art. Nous, on essaie de présenter de l'art actuel dans toutes ses formes, puis d'inviter les gens à venir découvrir ça de façon là, très conviviale avec nous. Donc, c'est vraiment une porte grande ouverte à l'art, puis c'est ça, à la discussion, à apprendre sur l'art, à faire de la médiation, à découvrir des choses. Wow, c'est fantastique. Et je vous avais mentionné plus tôt qu'il y avait l'école proche de la Petite Place des Arts qui venait en visite. Quelle est je dirais, la réaction de la nouvelle génération face à l'art que vous présentez? En fait, ce qui est fascinant quand on monte notre programmation annuelle, on pense beaucoup aux enfants, puis on pense beaucoup à leur présenter une grande diversité de médiums pour que
les enfants découvrent que quand on parle d'art visuel, entre autres, que l'art visuel, c'est pas juste un paysage ou un tableau ou une peinture, que ça peut se décliner en toutes sortes de choses. Ça peut être des installations, ça peut être du travail avec du papier, ça peut être des maquettes, ça peut être la courte pointe, ça peut être aussi du travail en vidéo, ça peut être du travail abstrait, concret. Donc, on les met en face de tout ça, puisqu'ils viennent voir chacune des expos qui visitent l'exposition avec notre médiatrice culturelle qui s'appelle Diane, et qu'après, ils font un atelier de création en lien avec le médium qu'ils ont vu. C'est comme si vraiment ils ont la main à la pâte et puis ils découvrent les choses, ils découvrent toutes les déclinaisons que l'art peut prendre. Et ensuite, une fois par année, ils nous font une exposition annuelle, où ils recréent des œuvres inspirées des choses qu'ils ont vues pendant l'année. Fait que c'est vraiment c'est un travail d'ouverture à l'art, de leur montrer qu'on peut rentrer dans un centre d'art, qu'on peut apprécier, aimer, préférer des choses, ne pas aimer certaines choses, mais que ça nous apporte toujours quelque chose. Puis que pour sûr, ça développe la créativité. Et je vois aussi dans votre site internet que vous avez une section qui est une résidence en danse. Donc, vous offrez une semaine pour un artiste, histoire que cette personne-là puisse s'exécuter, offrir une prestation. Comment on peut appliquer ce genre de programme-là? En fait, notre saison dernière, on a travaillé en partenariat avec une compagnie qui s'appelle Densité, qui est une compagnie montréalaise qui fait de l'aide à la production de spectacles de danse. C'est eux qui nous ont fourni les artistes, en fait, qui nous proposaient les artistes qu'on invitait. Pour cette nouvelle saison, on a un peu changé notre façon de faire avec les résidences en danse. On a la chance ici à Saint-Mathieu-du-Parc d'avoir une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle L'Arentelle, qui est dirigée par Marie-Ève Lafontaine. C'est quelqu'un qui a eu une carrière de danseuse contemporaine professionnelle à Montréal, évidemment, parce que c'est plus facile, qui s'est installée à Saint-Mathieu et puis qui est en train de développer sa propre compagnie avec des spectacles grand public, mais du spectacle jeune public aussi, beaucoup de travail de médiation culturelle. Alors, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'inviter L'Arentelle comme artiste en résidence pour l'année à la Petite Place des Arts. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils vont faire comme les années passées. Elles vont faire comme les années passées, venir passer 1, 2, 3 semaines durant toute l'année pour faire du travail de recherche et création dans nos locaux, faire des sorties de résidence qu'on appelle, donc présenter au public où est-ce qu'ils sont rendus dans le travail, faire des activités de médiation aussi avec le grand public, avec l'école, ce qui permet d'avoir pour L'Arentelle un point d'ancrage dans la communauté, dans un lieu, et pour nous aussi de donner un coup de main à cette jeune compagnie-là en lui prêtant des locaux, en aidant aussi pour des trucs un peu plus administratifs, parce que c'est compliqué, le milieu de la culture. Alors, on a décidé de supporter quelqu'un de chez nous. Parfait. Et je vois que, en tant que visiteur, est-ce que c'est un endroit où l'on peut visiter gratuit? Est-ce qu'il y a un tarif d'admission? Parce que je sais que sur votre page, pas votre page, mais votre site Internet, vous avez une section dons pour que les gens puissent collaborer pour poursuivre les activités de la Petite Place des Arts. Comment est-ce qu'on peut vous aider exactement pour pouvoir continuer les activités? Ben, d'abord, on essaie dans la plupart de nos activités de donner un accès gratuit. Donc, on peut arriver ici à la Petite Place des Arts, visiter les expositions sans rien payer. On a une boîte pour des contributions volontaires. Les gens sont invités à nous faire une contribution, mais on veut quand même que ça reste un lieu ouvert où les gens se sentent. S'ils veulent venir voir 2 fois l'exposition, si les enfants veulent amener leurs parents voir leur exposition ou d'autres expositions, que ce soit facile et sans frais. Fait que ça, on veut ça. On fait des midi-musiques aussi l'été dans le jardin. Encore une fois, activité gratuite. Évidemment, on demande aux gens de contribuer, mais c'est vraiment volontaire. Sinon, on a chaque année une campagne annuelle qui arrive à l'automne. Donc, plutôt vers le mois de novembre, qui s'appelle Grand Ouvert, qui est notre campagne de financement annuelle. Mais effectivement, sur notre site web, les gens peuvent faire un don.
parce que c'est un organisme de bienfaisance, la Petite Place des Arts. C'est pas un c'est soutenu un peu par la municipalité, mais c'est pas un organisme municipal. C'est privé, ce qui fait qu'on travaille fort toute l'année à aller chercher différentes sources de financement. Donc, les dons par la municipalité, par les conseils des arts, pour essayer de soutenir tout ça, puis d'essayer de garder ça le plus accessible possible. Je dirais qu'une des activités payantes, c'est cours sur place, notre week-end de cinéma, mais c'est des séances à 10 avec des films extraordinaires. Alors, encore une fois, c'est accessible. Parfait. Et là, vous m'aviez mentionné quelques activités qui étaient disponibles cet été. Est-ce qu'il y a, parce que là, cette entrevue-là va passer pendant nos bulletins de journal cet été. Est-ce que vous avez des activités à nous suggérer pour nos auditeurs? Oui, cet été, rapidement, là, des expositions qui s'en viennent. Notre première exposition de l'été, Meki Ottawa, une artiste autochtone originaire, d'origine atikamekw, qui vient présenter son travail de sérigraphie, beaucoup de travail sur les animaux, en même temps féministe, vie urbaine. Au même moment, au deuxième étage, on a deux artistes de Saint-Mathieu-du-Parc, Luc Sauvé et Louise Marin, qui nous présentent une exposition peinture, photographie sur la faune aviaire. Ensuite, on a, dans le cadre de l'été, une grande exposition de sculpture en partenariat avec la Biennale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières, Biennale nationale de sculpture de BNSC, je crois, l'acronyme. Trois jeunes sculpteurs, ça s'appelle Matière Rebelle, de l'acier, du béton, des objets trouvés. Je pense que qui vont investir en fait l'ensemble du bâtiment, l'extérieur. Je pense que ça va être très intéressant. On a aussi en résidence, on a des poules disco en résidence depuis notre lancement, un groupe qui s'appelle Artistes Super Qualité de Shawinigan qui a emmené leur poulailler un peu éclaté ici. Alors, c'est sur le site là, pour l'été. À la fin de l'été, juillet et août, on a nos midi musique, un dimanche sur deux, sur la scène extérieure du jardin, partenariat avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, avec l'Orchestre métropolitain, donc des grands noms de la musique classique qui vont venir ici jouer gratuitement au jardin. C'est fantastique. Monsieur Saint-Pierre, c'est maintenant le temps qu'on avait, mais si jamais on souhaite vous poser des questions ou qu'on veut en savoir plus sur la Petite Place des Arts, où est-ce qu'on peut vous contacter exactement? Le plus facile, c'est de passer par notre site internet, lapetiteplacedesarts.ca. Sinon, on a une page Facebook, Instagram. Alors, ce sont ces canaux-là qui sont le plus faciles. Mais je dirais le plus facile et le plus fun, c'est de venir nous visiter. C'est très important. Le contact humain. Exactement. Je pense que c'est ce qui fait la différence ici, c'est entre autres l'accueil, l'envie que les gens se sentent bien, mais soient accueillis aussi à l'entour de projets artistiques. Un gros merci pour votre temps, M. Saint-Pierre. La Société d'histoire et de généalogie de Louisville tenait une conférence de presse et voici la partie 1 de cette conférence de presse. Permettez-moi de vous accueillir au nom de la Société d'histoire et de généalogie de Louisville. Vous êtes ici pour des motifs fort intéressants. Imaginez-vous que la Société célèbre cette année son 45e anniversaire de fondation. Et le conseil d'administration a pris la décision de célébrer, bien sûr, pour le restant de l'année, parce qu'on est déjà rendu en juin, finalement. Alors, on a eu quelques rencontres et finalement, on s'était vraiment enflammés. On était tous ambitieux. On avait fait une programmation comme si c'était le 50e qui va venir dans 5 ans et pour lequel on va se préparer à partir de l'année précédente. Alors là, quand on a commencé, on s'est, comme je vous dis, emballé tout le monde et on avait une programmation presque à la semaine. Jusqu'à temps qu'on réfléchisse un peu puis qu'on s'est dit, oups, peut-être qu'il faut revenir sur notre première décision.
Alors, finalement, on a arrêté cette décision d'avoir 2 activités majeures et plusieurs petites activités où ce seront les citoyens et citoyennes qui seront les premiers maîtres d'œuvre, si vous voulez. Ça me permet de souhaiter la bienvenue, bien sûr, à tout le monde, les membres. Merci d'être venus. Et je commencerai par le maire de Louisville, M. Yvon Deshaies, qui nous fait l'honneur d'être venu. Il y a plusieurs activités, comme tout le monde, ce matin, mais il a réussi à faire son petit speech plus rapidement là où il était il y a 10 minutes. Il y a M. Yves Perron, qu'il me fait plaisir de recevoir. M. Perron, député de Berthier-Masquinongé, à qui on demandera peut-être de prendre une petite minute un peu plus tard. Madame Émilie, dont j'oublie tout le temps parce que je l'appelle Émilie, c'est une des adjointes de M. Simon Allaire qui devait venir ce matin, puis, bon, comme il peut arriver à un député, de recevoir un changement d'horaire, d'être obligé de subir un changement d'horaire. Alors, bienvenue parmi nous, Émilie. Et bien sûr, donc, je veux souligner quand même la présence de l'adjoint politique de M. Perron. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui sait maintenant qu'on a une télé communautaire chez nous. Alors, bienvenue parmi nous, madame. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je me fais le porte-parole de la SRGL qui lance aujourd'hui les célébrations entourant son 45e anniversaire de fondation. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts depuis ce dimanche 26 janvier 81, jour choisi pour tenir la réunion de fondation de cet organisme qui va s'appeler la Société d'histoire de Louisville. J'ai une pensée pour M. Gaëtan Blais, qui était alors président de la Chambre de commerce de Louisville. On verra que la Chambre de commerce a changé de nom souvent, mais à l'époque, c'était ça. Alors, c'est lui qui fut l'instigateur et l'animateur de cette belle aventure marquée du sceau de la créativité et de l'engagement et du désir de valoriser l'histoire locale qui se poursuit toujours ce 21e jour de mai 2026. J'essaie de m'imaginer cette rencontre sûrement remplie de fébrilité, au cours de laquelle on élit un conseil d'administration provisoire dont le mandat premier serait de tracer les contours juridiques du nouveau-né. Monsieur Georges-Aimé Giguère. Et là, en même temps, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil sur tous ceux qui sont passés. Alors, Georges-Aimé Giguère, un bijoutier très connu à Louisville à l'époque, a accepté d'agir comme président du comité. Il est entouré de femmes et d'hommes dévoués. Alors, il y avait aussi Lise Masson-Plante. Lise Masson-Plante, l'épouse de Jean-Jacques, a donc précédé son mari et lui a peut-être tracé le chemin parce qu'éventuellement, Jean-Jacques deviendra le président qui va couronner la Société d'histoire et de généalogie de Louisville. Alors, derrière, il y avait aussi Charles Arthur Milot. Pourquoi oublier Charles Arthur, qui était un peu le prêtre en bicyclette qui allait porter le petit historien et qui allait chercher le membership des gens. À tous les mois, il y avait des gens qui avaient pris leur abonnement. Donc, jusqu'à l'âge de 95 ans à peu près, il s'est promené en bicyclette. Derrière ces 45 années d'existence se trouvent des centaines et des centaines d'heures de bénévolat. Des passionnés d'histoire, des chercheurs, des familles, des bâtisseurs, des citoyens qui ont tous cru à l'importance de sauvegarder notre patrimoine collectif. La mission de la Société dépasse la simple conservation d'archives.
Oui, elle se veut la gardienne de l'histoire locale, bien sûr, mais elle consiste aussi à raconter qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Au fil des ans, la CHL, qui va devenir donc la SHGL, sous la gouverne de Jean-Jacques, comme je le disais tantôt, et un petit examen après. Hein? Alors, a contribué à faire revivre des personnages marquants, des lieux et des bâtiments oubliés, des traditions, des souvenirs, des pans entiers de notre histoire. Aujourd'hui encore, nous constatons à quel point les citoyens demeurent attachés à leur façon, à leur mémoire collective, et qu'ils sont désireux de mieux connaître leurs racines. Le 45e que nous désirons proposer à la population au cours des prochains mois se veut à l'image de cette volonté. Un anniversaire rassembleur, accessible et profondément ancré dans notre communauté. La programmation que nous dévoilons aujourd'hui a comme finalité première de faire rayonner notre histoire au cours des prochains mois et de créer un sentiment d'appartenance au sein de la population. Nous souhaitons également profiter de cet anniversaire pour rejoindre de nouveaux publics, notamment les jeunes générations, notamment les nouveaux arrivants, et chacun à votre façon de garder l'histoire de notre communauté vivante. À titre personnel, je tiens à remercier les membres des divers conseils d'administration qui ont travaillé avec moi depuis 1921. Je ne fais pas mon âge, hein? Alors, depuis 2021, et donc, je veux aussi saluer les bénévoles, les membres, les mécènes, et je vais en nommer un notamment donc M. François Clément, PDG de Clément et Frères, qui, bon an, mal an, est toujours quelqu'un qui est sensible à notre réalité et qui entend y participer à sa façon. M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, M. Simon Allaire, député provincial de Masquinongé, les élus municipaux qui m'ont aussi apporté leur soutien au cours des 5 dernières années. Alors, bon 45e à la Société d'histoire et de généalogie de Louisville et longue vie à notre mémoire collective. Ce logo, avec qui je suis tombé littéralement amoureux par ce qu'il laisse imaginer. Alors, ce logo a été créé à la demande de notre ami et qui est en passant mon mentor. Dans un premier temps, on peut imaginer un voilier. Ça prend un minimum d'imagination, mais quand même. Hein? Bon. Qui rappelle l'arrivée des soldats du régiment Carignan-Salière à l'embouchure du lac Saint-Pierre. Les deux vagues, quant à elles, évoquent les deux rivières qui traversent le territoire de Louisville. Hein? La grande rivière du Loup et la petite rivière du Loup. Un second regard permet de voir une plume, témoin tangible du passé. À cette heure, c'est des bics ou des stylos qu'on jette au bout de 10 minutes. Alors, cette plume est en train d'écrire l'histoire locale dans un livre. Alors, vous voyez le livre. Ce livre peut aussi prendre la forme de lèvres, symbole de la parole. Alors, des lèvres qui chuchotent des légendes héritées de la tradition orale.
Et j'ai avec moi en studio pour quelques minutes Ben Stéphane oui, Lévesque. Mais quelques minutes qui vont être très importantes parce qu'on veut parler de l'Assemblée générale du Centre L'Étape de Masquinongé, qui est un très bon collaborateur de la télévision Masquinongé Média. Donc, c'est l'Assemblée générale le 16 juin 2026 à 18h. À ne pas manquer, et ça va se passer au centre de l'Étape qui est situé au 134 avenue Saint-Laurent. Et très important, une assemblée générale, donc on présente le rapport d'activité, mais aussi on va procéder à l'élection de 5 postes au sein du conseil d'administration, rien de moins. Et là, pour les bons appétits comme moi, il y aura pas des repas, mais des petites cafés, petites bouchées. Hein? On aime ça. Ben non, mais l'important, c'est pas d'aller se bourrer la fraise, mais c'est d'aller participer à la vie démocratique de cet organisme-là. Et il y aura aussi tirage de prix de présence et ça va être l'occasion de souligner aussi le lancement du projet, très beau projet qui s'appelle l'Arbre de vie, un projet rassembleur et créatif réalisé avec les participants au fil des ateliers. Donc, on va pouvoir découvrir le fruit de cette belle démarche-là. Donc, à ne pas manquer l'Assemblée générale du Centre L'Étape du bassin de Masquinongé qui aura lieu le 16 juin, 18h, au Centre L'Étape sur l'avenue Saint-Laurent à Louisville. Une belle façon de s'impliquer dans Oui. nos organismes. Ben oui, puis un organisme qui fait la différence dans la vie de beaucoup de gens. Donc, très important de participer à cette Assemblée générale. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour cette nouvelle. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, un peu partout, TikTok, Instagram, Vimeo, YouTube, nommez-les. Facebook. Ben oui. Et non le moindre. Et on peut te contacter à quel endroit? Oui, 418-654-8486 par téléphone ou par courriel au info@quebec.media. Évidemment, il y a des accents en français, mais pas sur les adresses courriel, donc n'hésitez pas à m'écrire. Merci à vous à la maison et bonne semaine! Bonjour à tous, Simon Allaire, député de Masquinongé à l'Assemblée nationale du Québec. Pour moi, c'est vraiment une belle fierté de m'associer à Masquinongé Média. Vous savez, la télé communautaire joue un rôle primordial. Enfin, une télévision communautaire qui est là pour faire rayonner notre monde. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Dans un créneau qui était pas couvert nécessairement, en fait, par les médias traditionnels. Je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment une très belle fierté. Puis je souhaite longue vie à Masquinongé Média.